contrôle. Au nom de Jésus le Christ. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus en ce jour, soyez les bienvenus sur cette plateforme, soyez les bienvenus à votre émission Le Cri du Psalmiste, la plateforme de louange, d'adoration, de témoignage et de prière. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore une fois en ce jour afin de partager ce témoignage qui nous servira de point de prière au milieu de notre émission. Écoutons le témoignage de cette famille. Ce témoignage m'est parvenu de la part d'un frère avec ses enfants qui, pour avoir de l'aide au niveau des entretiens de la maison, vont faire appel à une nounou. Donc, la nounou va s'occuper des enfants. Et de temps en temps, la nounou va à certaines occupations. Et un jour, cette famille va recevoir du monde à la maison. Donc, jusque-là, tout allait bien entre la nounou et cette famille. Et un jour, la famille va recevoir du monde à la maison. Ou je dirais, ils ont pour habitude de recevoir du monde à la maison. C'est une famille qui aime bien accueillir. Et ils vont recevoir de nouveau un moment de partage avec des amis. Et la grand-mère de ce couple va faire un repas. Au moment où les invités sont venus et qu'on doit servir le repas, la grand-mère a eu le réflexe de retourner juste à la cuisine afin de vérifier si tout a été bien chauffé. Et elle va voir son repas, il y avait de la mousse qui montait au-dessus du repas. Et ça l'a alertée. Elle a senti le repas, elle a senti une odeur nauséabonde et elle s'est dit non, il y a quelque chose. Et elle a demandé à la nounou qui sert à la fois d'aide à la cuisine et en s'occupant aussi des enfants. Et la nounou va dire non, j'ai rien fait. Et la grand-mère qui lui dit non, quelque chose s'est passé parce qu'on était deux à la cuisine. Qu'est-ce que tu as mis dans le repas? Elle a dit qu'elle n'a rien mis dans le repas. Le monde attendait, la grand-mère a trouvé une solution et a servi autre chose aux invités et les invités sont partis. Alors, le soir, la grand-mère va convoquer une réunion en appelant le chef de famille, la maman et les enfants et elle va partager ce qui s'est passé. Donc, le soir, c'est des chrétiens. Donc, le soir, ils vont prier. Et le lendemain, tout le monde est parti au travail et la grand-mère est restée avec la nounou. Alors, la grand-mère va dire à la nounou, viens, j'ai envie de te parler. Et les deux vont s'asseoir et va lui dire, tu ne peux plus cacher tes projets contre cette maison. Et la jeune fille va se mettre à pleurer. Et la mère lui dit, raconte-moi l'intention que tu avais derrière ce que tu as fait dans la cuisine. Et la nounou va éclater en sanglots et elle va raconter que elle n'aime pas les gens de cette maison. Elle est la joie qui émane de cette maison. Elle voit que les habitants de cette maison sont toujours joyeux. Ils sont prospères. Ils reçoivent toujours du monde. Et il y a la paix, il y a la cohésion, il y a l'harmonie, il y a l'entente, il y a l'amour au milieu d'eux. Et elle n'aime pas ça. Et c'est la raison pour laquelle elle a pris des grains de javel qu'elle a mis dans le repas afin de les empoisonner. Et la grand-mère qui lui pose, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Elle dit que elle n'est pas seule à agir, que toutes les nuits, depuis qu'elle habite cette famille, elle habite cette maison, il y a une dame qui vient la visiter entre minuit et 3 heures du matin. Et d'abord, qui lui réclame de lui donner le fils aîné de ce couple. Je ne peux pas te le donner. Et donc la dame dit, comme tu ne peux pas me donner le fils aîné de ce couple, eh ben empoisonne-les comme ça, ils vont mourir. Et c'est ainsi qu'elle dit qu'elle a exécuté le plan de cette dame, mais qui ne vient pas la visiter physiquement. Elle vient la visiter spirituellement. Et alors, elle va expliquer à la mamie les manifestations, comment est-ce que cet esprit vient la visiter, lui donne des ordres en lui disant, fais ci à cette famille, fais ça, empoisonne-les, livre-moi cet enfant à la sorcellerie. Et c'est ainsi que la grand-mère va faire appel au couple. Ils vont venir, ils vont appeler un homme de Dieu et ils vont prier.
Et c'est ainsi que la jeune fille va confesser que, effectivement, elle est dans la sorcellerie. Et cette dame qui apparaît très souvent, c'était une de ses tantes qui était décédée il y a très longtemps, mais l'alliance n'a pas été coupée. Et très souvent, cette tante vient la visiter en esprit et la pousse à poser des actes. Et elle réclamait, selon le témoignage la délivrance, réclamait qu'on puisse l'aider. Alors la famille va faire intervenir un serviteur de Dieu dans la famille afin de prier. Ceci est le témoignage du jour qui va nous servir de point de prière. Et le thème de ce programme aujourd'hui est « La maison des justes reste debout ». Nous allons lire le livre de Proverbes, chapitre 12. Du verset 7 au verset 8. Proverbes, chapitre 12, du verset 7 au verset 8. Renversés, les méchants ne sont plus, mais la maison des justes reste debout. Toi qui écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, cette émission, qui vient d'écouter ce témoignage, sache une chose, le plan de Satan contre les vies n'a pas changé. La Bible déclare selon le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, que le diable est venu, le voleur est venu pour détruire, égorger et tuer. Donc son plan contre les vies n'a pas changé. Il veut toujours égorger, tuer et détruire des vies. C'est ainsi que Satan va rentrer dans cette jeune fille afin de la pousser à accomplir un plan maléfique. Mais par la grâce de Dieu, cette famille prie. Cette famille est chrétienne. Ce qui m'a interpellé dans le témoignage, c'est qu'elle demande à ce que le fils aîné de ce couple soit livré dans la sorcellerie. Et la jeune fille dit, je ne peux pas le donner. Je n'arrive pas à le donner. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à livrer ce jeune homme, ce petit garçon? Parce que ce petit garçon appartient à Jésus-Christ. Ce petit garçon est un petit enfant chrétien. Donc cet enfant ne peut plus servir de sacrifice sur un autel de sorcellerie ou sur un autel satanique. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a déjà payé le prix pour tous les chrétiens, pour ce petit garçon qui est protégé et qui est connu par le Seigneur Jésus-Christ. Donc elle n'a pas pu livrer l'enfant. Elle a reconnu ses méfaits. Tu suis cette émission en ce jour, mon frère, ma soeur. Ta maison est peut-être menacée. Ton foyer est peut-être menacé. Tu as peut-être introduit un étranger, un intrus dans ta maison, sans le savoir. Et peut-être que le feu qui est allumé dans ta maison, le combat qui a démarré dans ta maison, vient de cette personne peut-être que tu as introduit dans ta maison. Cet étranger, cette personne à qui tu veux juste faire du bien, ce gardien que tu as embauché, ce chauffeur que tu as embauché, cette nounou. Et dans le secret, cette personne travaillant pour le royaume des ténèbres a allumé un feu dans ta maison, combat ta maison, a des projets. La bonne nouvelle, bien-aimée dans le Seigneur pour nous, le Seigneur nous dit selon Ésaïe 8, verset 10, formez des projets, ils seront anéantis. Nous allons prier ce soir avec toi, mon frère, ce soir avec toi, ma soeur, que tout projet qui a été formé contre ta maison, contre ta famille, l'Éternel te dit que ces projets seront anéantis. Dans le nom de Jésus le Christ, nous allons prier de là où tu es, déclare que j'ai la promesse de l'Éternel qui déclare que les projets que l'ennemi prépare, les projets de mort, les projets d'incidents, les projets d'accidents, les projets d'empoisonnement sont anéantis dans le nom de Jésus. Élève la voix, mon frère, élève la voix, ma soeur, prie avec nous. Éternel, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. En ce moment même, Père éternel, ta parole déclare, ils formeront des projets. Et ces projets seront anéantis. Nous le déclarons dans le nom de Jésus-Christ que ces projets sont anéantis contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur, contre son foyer, contre la vie de ses enfants, la vie de son épouse, la vie de son époux, contre cette famille. Tout projet de destruction, tout projet qui a pour objectif de leur ôter la vie, tout projet qui est en gestation, que ces projets soient anéantis par le feu et le sang, brisés dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes exaucés. Tu vas déclarer. La Bible déclare qu'il n'y a aucune relation entre les ténèbres et la lumière. Que toute œuvre des ténèbres qui règne dans ta maison, tu vas déclarer que ces œuvres soient exposées. Toute œuvre des ténèbres qui est cachée et qui se prépare à t'attaquer
sois exposé dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie avec nous. Éternel, notre roi, nous prions avec notre frère ici connecté, notre soeur connectée, que tout temps des ténèbres, Seigneur, qui se prépare à surprendre mon frère, à surprendre ma soeur, expose-les, Seigneur, car ta parole déclare, il n'y a aucune relation entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a aucune relation entre les ténèbres et la lumière. Nous proclamons, Seigneur, dans ta sainte présence, Seigneur, que les œuvres des ténèbres qui se préparent par des pièges pour faire tomber mon frère, pour faire tomber la famille de ma soeur, soient exposées par la lumière divine, par la lumière divine, soient exposées par la lumière divine, par la lumière divine, par la lumière divine. Éternel, nous prions pour les familles, nous prions pour les familles, que le plan de chèque, le plan de mort, le plan de destruction que l'ennemi a planifié, Seigneur, nous déclarons que ces plans soient exposés, que ces plans soient exposés, que ces plans soient exposés. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez juste une seconde que cette famille ne prie pas. Imaginez juste une seconde que cette famille ne prend pas le temps de prier en famille. Tu vas prier, peut-être c'est ton cas. Tu as du mal à prier avec tes enfants, prier avec ton mari. Tu vas prier ce soir avec nous. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi, aide mon frère, incline les cœurs des membres de ma famille, afin que nous puissions nous réunir et intercéder ensemble. Élève la voix et demande-le au Seigneur. Éternel, je te confie la famille de mon frère. Je te confie cette famille qui suit cette émission. Père éternel, je prie afin que, Seigneur, tu leur donnes la force, Seigneur, de se tenir ensemble afin d'intercéder, d'établir la présence de Christ dans leur maison, d'établir la gloire de Dieu dans leur maison à travers la prière. Père, je prie que tu leur donnes la force, tu les réveilles spirituellement afin qu'ils puissent se maintenir dans un temps de prière au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce témoignage, c'est le plan de Satan pour détruire les familles. Tu vas déclarer que tu ne seras pas victime. Tu ne seras pas victime, alors déclare-le, tu ne seras pas victime. Au nom de Jésus, le Christ proclame. Yahweh, je déclare que mon frère qui écoute cette émission, ma soeur, ce couple, cette famille ne seront pas victimes, Seigneur. Ils ne mourront pas de la mort de l'ennemi. Alors déclare-le, mon frère, déclare-le, ma soeur. Tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas de la mort de l'ennemi. Ton foyer ne sera pas anéanti par le projet de l'ennemi. Yahweh, nous le proclamons. Yahweh, je le déclare pour cette famille. Ainsi soit-il, Seigneur, dans le nom de Jésus le Christ. Lors du témoignage, la jeune fille dit qu'elle a du mal, elle n'arrive pas à livrer cet enfant. Parce que cet enfant appartient à Jésus-Christ. Mon frère, tu appartiens à Jésus-Christ. Ma soeur, tu appartiens à Jésus-Christ. Il y a un sang sur toi. Mais nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, que toute réclamation de sorcellerie, tout hôtel de sorcellerie qui a allumé son feu afin de te recevoir en sacrifice, soit brisé dans le nom de Jésus le Christ. Élève la voix et prie avec nous. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ que là où le feu de la sorcellerie a été allumé, afin d'accueillir, Seigneur, un sacrifice de cette famille, que le feu s'éteigne au nom de Jésus. Que le feu s'éteigne au nom de Christ Jésus. Que le feu s'éteigne au nom de Christ Jésus. Je le déclare, je le proclame, je l'atteste, qu'ainsi soit-il au nom de Jésus le Christ. Je déclare tous ceux qui avaient été gardés en captivité comme des animaux à être livrés. Je déclare leur liberté dans le nom de Jésus le Christ. Que tous ceux qui avaient été attrapés, retenus par un filet, prêts à être sacrifiés, je déclare leur liberté dans le nom de Jésus. Le filet est rompu, le filet est rompu, le filet est rompu, le filet est rompu, le filet est rompu. Soyez libres au nom de Jésus le Christ. La Bible déclare, ils viendront par un chemin, ils s'enfuiront par sept chemins, et ils confesseront que la main de Dieu est sur toi, et ils confesseront que la main de Dieu te garde, et ils confesseront que la main de Dieu te protège, et que la main de Dieu protège ta famille. Ils déclarent avec nous.
ta maison, qui protège ta famille, qui protège tes enfants. Au nom de Jésus le Christ. La Bible déclare selon le livre de Jean 10. Christ dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Lorsque Satan lui vient pour égorger, détruire et tuer, Jésus t'annonce que moi je viens te communiquer la vie. La vie rentre en toi, la vie rentre dans ta maison, la vie règne dans ta maison et la vie en Christ t'environne. Sois dans la joie mon frère, car tu appartiens à Jésus-Christ. Sois dans la joie ma soeur, car tu es gardé par le Seigneur. La mort n'a aucun pouvoir sur ton foyer, sur la vie de tes enfants, sur ta famille. Acclame de là où tu es pour ce que l'Éternel a fait au milieu de nous. Acclame le Seigneur et tu vas déclarer que tu as bâti ta maison, tu as bâti ta vie, tu as bâti ton foyer sur du roc. Et ce roc c'est Christ. Le Seigneur déclare, je suis venu donner la vie. Je suis venu donner la vie à tes enfants, à ton foyer, à ta famille. Pas n'importe quelle vie, mais la vie en abondance. Alors la vie rentre dans ta maison. Et Seigneur le Seigneur avec nous. Déclare que ma vie est bâtie sur le rocher. Ma famille bâtie sur le rocher. Que là où tu es, Seigneur le Seigneur avec nous. Ce qu'il a fait au milieu de nous. J'ai bâti sur le rocher. Combien à adopter ma maison de l'histoire. Ma maison est changée. Moi j'ai bâti. Bâti. Soyez. La famille. Mais la maison des justes reste debout. Je déclare sur ta maison qu'elle reste debout. En Christ. C'était votre émission Le Cri du Psalmiste avec le pasteur Calais Déborah et la chorale La Harpe Divine de l'Assemblée chrétienne Mont-Carmel à Paris. Nous vous disons Shalom.